C'est un forfait qui change tout. Si vous répondez oui, vous votez Dominique et Johan. Si c'est non, c'est Yvan et Mélisande. Si c'est le patron, c'est Gervais. C'est à vous. Alors moi, je voulais vous dire oui, mais écoute, elle m'a tellement impressionné dans son discours. La ferveur, ce qu'elle a dit, elle y croit vraiment que moi je vais dire comme elle. Ok. Eh ben, Gervais, écoutez, Gervais a été conquis par le numéro de Mélisande Gomez. Yvan Lemay, c'était naze. Non, c'était pas mal. Excuse-moi, Yvan, mais bon, tu vois. Christophe Galtier. Sans Messi, tiens, Paris était un peu perdu. Réflexion samedi dernier, lors du déplacement du Paris Saint-Germain à Reims. Avons-nous les droits, une nouvelle fois, pour cette interview Possiblement. Merci. Allez, on y va, Christophe. Évidemment, quand vous avez des joueurs absents comme, évidemment, comme Lionel ou Léoné qui ne démarrent pas, évidemment que ça change un peu l'animation de notre équipe et que ça peut engendrer aussi un manque de repères, des pertes de balles un peu quelquefois stupides qui génèrent aussi de la nervosité et qui donnent confiance à un adversaire. Paris en manque de contrôle demain contre Benfica, sans Lionel Messi. Est-ce que ça, on peut le redouter oui. Mélisande et Yvan. Ça va être super dur. Benfica fait une saison, un début de saison de dingue. Ils sont invaincus, ils ont une belle équipe, mais vous m'expliquez qu'il n'y a plus aucun espoir parce que c'est Sarabia qui est quand même international, titulaire en sélection d'Espagne, qui est quand même une petite sélection de rien du tout. Ce que vous dites, donc, ça change beaucoup de choses, ça change pas tout. Ça fait pas basculer le rapport de force en faveur du Benfica, pour moi. Je trouve qu'offensivement, le PSG n'a pas suffisamment de marge en ce moment pour se priver d'un joueur comme Messi. Quand Yvan dit on va voir d'autres formules, on va peut-être voir Ekitike, Sarabia ou Soler. Je trouve qu'en ce moment, vu que le PSG est quand même invaincu certes, mais que dans le jeu, ça patine, ça lambine, ça se ralentit. Encore une fois, 2 buts contre Nice, 1 à Benfica, 0 à Reims. D'ailleurs, le match où Messi n'était pas là, entre parenthèses. Je trouve que ça va pas suffisamment bien pour se passer en ce moment de ton meilleur joueur. Je dis pas qu'ils vont pas battre Benfica, je dis pas qu'ils vont pas faire un grand match, je dis pas que Neymar et Mbappé ne sont pas des grands joueurs. Évidemment, ça reste. Non. Mais c'est pas comme si en ce moment Paris était flamboyant. Mais ça coince actuellement, Paris. C'est ce que vous voulez dire. Donc finalement, on est d'accord, ça, on est d'accord. Mais ça, on est d'accord là-dessus. Mais ça change pas tout, c'est quand même mieux parce qu'il y a donc Mbappé. L'équipe de France sans Benzema, c'est moins bien. L'équipe de France sans Benzema, c'est pas dire qu'elle gagne pas contre l'Autriche. Mbappé, c'est fini, il peut plus jouer au foot. L'équipe de France, elle peut gagner sans Benzema. Elle a gagné contre l'Autriche, mais c'est mieux avec Benzema. Dominique et Mélisande, ça change pas tout. Ça a changé tout contre l'Autriche. Dominique et Mélisande, j'entends pas du tout vos partenaires s'exprimer. Yvan Lemay essaie d'en placer une petite. Voilà, vous adressez à Johan Micou, l'autre taiseux du plateau. Ça change tout. L'année dernière, tu as joué, tu avais Messi sur le terrain, il n'était pas bon. Cette année, il est très bon, donc tu te dis, il faut qu'il soit là. Ils sont fait éliminer. Oui, et le week-end prochain, il y a un match important aussi. Est-ce que Messi, aujourd'hui, il est en capacité, au-delà de blessé, pas blessé, est-ce qu'il est en capacité à faire 2 fois par semaine des matchs de très haut niveau, 80 minutes, à l'âge qu'il a? Sur le match aller à Benfica, il faudrait qu'on m'explique qui note aussi, parce que là, c'est pas possible de mettre un 6 à celui qui met le seul but à Lisbonne et qui fait le match qu'il fait, quoi. Donc moi, c'était un minimum 8. C'était dans le Parisien, non? Non, je sais pas. Oui, c'était mis dans le Parisien. Non, mais moi, je trouve ça, voilà, j'ai pas compris. Et sans ce joueur-là, forcément, ça te change ton équipe, même comment ils vont jouer offensivement aussi. Qui va jouer devant? Tu vas jouer avec Sarabia, avec Mbappé, Neymar et Sarabia, par exemple. En général, donc il y a quand même des joueurs qui ont une licence professionnelle, 2-3 savoir-faire avec un ballon. Donc là, vous êtes en train de nous expliquer quand même que maintenant, le seul joueur sur qui tout repose, un potentiel, ou en tout cas un candidat déclaré à la victoire finale en Ligue des Champions. Je ne banalise pas l'absence de Messi. Non mais moi non plus. Moi non plus. Mais donc tu m'expliques qu'ils n'ont pas assez de marge contre Benfica en match de groupe. S'il manque Messi, c'est rideau, on n'a plus d'espoir, etc. Et eux, ils vont gagner avec des champions. Et Benfica, Mélisande, c'est un J'aurais dit pareil contre le Maccabi Haïfa, en fait. Tu as vu comme ils se sont fait bouger à l'aller? Ah bah oui, j'ai vu. Et il y avait qui à l'aller? C'est pas le match de l'année, Jo. C'est ça qu'on veut dire. C'est pas le match de l'année. Il y avait Messi ou pas à l'aller? Ah mais si la question, c'est le match de l'année, non, c'est pas le match de l'année. Il y avait Messi à l'aller. Ils se sont fait bouger. Si je parle du jeu demain, ça n'aura rien changé du tout. Moi, je parle du jeu du PSG. Je parle pas de l'adversaire. Bon, vous êtes irréconciliable, c'est pas grave. Non, mais là, j'ai envie de m'énerver là maintenant. Ah oui, mais attention, attention. Pardon, président. Sachez que si je m'énerve, c'est pas contre vous. Ah bon, très bien. On peut avoir les résultats, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, est-ce que c'est Johan et Dominique qui remportent la main ou est-ce que c'est Yvan et Mélisande? Mélisande, vous étiez en train de dire non, on va perdre le truc. Je pensais, non, on pensait pas. Les gens sont confiants pour Paris, c'est bien. Ils sont ambitieux, ils sont confiants. Et quand Messi va revenir, il va gagner le 8e, le quart, la demi et la finale.